Et dans toute cette histoire de Cannes, comment on appelle ça, d'organisation et tout, on n'a pas vu la dextérité du gouvernement, en fait. C'est-à-dire, Bernard Mambé, c'est véritablement un premier ministre de mission. Oui, à l'image d'Amadou Koulibaly, à l'image d'Ahmed Bakary. Franchement, il donne, en tout cas, en tout cas, il est le premier rempart avant le président. C'est-à-dire, avant que les choses atteignent le président, il a pris des dispositions très. Il dit dans 48 heures, vous aurez des résultats. Il dit nous avons remarqué des dysfonctionnements, dans 48 heures, vous aurez des résultats. Avant les 48 heures, ils ont créé les 51 points de vente des tickets. Et aujourd'hui, bizarrement, c'est vrai qu'on l'a perdu, mais personne n'a parlé des stades vides. Bizarrement, personne n'a parlé des trucs comme des revendeurs de tickets. Mais ça, ce sont des mesures à saluer. Ça veut dire que le gouvernement est réactif, que le gouvernement peut régler des problèmes, même dans l'urgence. Et en 48 heures, ces histoires de tickets, de stade vide, ça c'est réglé. Ça, c'est un vrai et bon gouvernement. Ça veut dire que c'est comme ça, les opposants qui se nourrissent de problèmes, qui se nourrissent de difficultés sans pour autant trouver des solutions, ils n'ont plus rien à dire. Maintenant, ils vont aller encore chercher le truc de la cour des comptes. Le rapport de la cour des comptes. Oh, quand le gouvernement va prendre ça encore en main, ça sera réglé tout de suite dans les 48 heures. Ça, franchement, Bébé Nombé a montré que c'est un homme de mission et c'est un homme dont le président, sur lequel le président peut compter. Vu sa dextérité sur les chantiers, vu l'accélération des travaux, mais tu sais véritablement que c'était le joker du président. C'est pas parce que le président ne le voyait pas, mais le président attendait le moment clé pour l'utiliser. Et quand on voit tout ce qu'il est en train de faire, mais on dit qu'Assane Ouattara, c'est un génie, quoi. Parce que, voilà, c'est génial ce qui s'est passé, quoi. C'est vrai que ça passe inaperçu parce qu'il y a les marches, c'est vrai que ça passe inaperçu. Mais ce sont des décisions qui ont été concrètes et qui ont eu un champ d'application assez rapide. C'est ça, en fait, il a montré la valeur du régime présidentiel, en fait. C'est-à-dire, quand on prend une décision, ça se exécute tout de suite. Et aujourd'hui, on ne voit plus des stades vides. Il a dit que les revendeurs ont dit toute la police du pays devrait les poursuivre partout là. On n'entend plus parler parce que ils ont pu mettre en place un système pour pouvoir indiquer ce phénomène-là. Et ça, c'est à saluer. Ça, c'est pas des choses qu'on peut laisser comme ça passer. C'est vrai que l'épouvante de la douleur, l'épouvante douleur de la défaite fait que, bon, les gens ne peuvent rien dire, mais ça nous empêche pas de dire ce qui est bon, que le gouvernement fait. Parce que, en plus du décret des trucs, comment on appelle ça, de la sécurité alimentaire, mais voilà encore quelque chose de concret que le président vient de faire en pleine organisation de la CAN. Et moi, je pense que ça a salué. Et puis aussi, il y a un autre sujet sur lequel je vais parler, mais je vais laisser peut-être, je vais laisser d'autres personnes parler, et après, je vais bien mûrir la chose, et puis je vais rebondir, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a des choses à rajouter. Oui, j'allais revenir sur le sujet même que tu développais. En fait, peut-être que je vais te prêter seulement un seul mot. Tu parlais d'efficacité. Et l'efficacité, c'est quoi? On va prendre un exemple simple. Les gens, aujourd'hui, ne font semblant de ne pas voir ce qui arrive. Quand tu dis que tu as faim, là, et puis on dit, bon, on ferme les frontières. On dit, les nourritures qui sont là, ça va plus sortir. Tu ne peux plus dire que tu as faim. Ça s'appelle de l'efficacité. Ça veut dire, toi, tu es là pour créer des problèmes. Nous, on est là pour trouver des solutions en temps. Et maintenant, il y a des choses qui sont là que tout le monde voit. Ah, les tickets, on ne les trouve pas. Les tickets, on ne les trouve pas. On met en 48 heures, les tickets sont disponibles. La sécurité, on n'a pas encore entendu qu'il y a eu un incident qui a amené quiconque à douter.
Mais en réalité, tout ça, ça nous ramène à quoi? Ça veut dire que ceux qui sont derrière la sécurité sont efficaces. Ça veut dire que derrière cette politique que vous voyez là, il y a des hommes politiques, il y a des personnes qui sont en train de réfléchir chaque fois pour vous trouver des solutions en face, concrètes. Et donc, l'efficacité en politique, pour résumer globalement, c'est quand les citoyens peuvent faire confiance en la capacité de leurs dirigeants, mais de leur gouvernement, parce qu'on sait que le gouvernement a toujours des solutions. Est-ce qu'on n'a pas entendu Alassane Ouattara dire que je suis là à de la solution? Et donc, c'est ce qu'il est en train de montrer de façon concrète. Mais là, plus loin, qu'est-ce que ça prouve? Ça veut dire qu'Alassane Ouattara, en réalité, n'a besoin que d'hommes aussi efficaces que lui pour travailler. Il n'a pas besoin de la quantité et il n'a pas besoin du vuvuzela. Il n'a besoin que d'hommes efficaces là où il est placé. C'est tout. Mais quand il trouve la bonne personne, qu'il met à la bonne place, vous voyez, même avant la Coupe d'Afrique, pourquoi subitement la Y4 est presque finie? Pourquoi l'échangeur d'Abobo a été ouvert? Pourquoi telle infrastructure ont connu des avancées? C'est simplement l'efficacité. Et donc, c'est ce qu'on doit rechercher dans nos hommes politiques. Un homme politique, si vous voulez, d'une autre manière, c'est comme un médicament. Quelle que soit la publicité qu'on a fait autour, là, comme on voit avec Tidjane Thiam aujourd'hui, là, si tu t'as payé un médicament, là, et puis ça ne soigne pas ta maladie, mais tu vas dire ça, là, les gens parlent de ça, mais ça ne vaut rien. Ça n'a pas résolu ton problème. Les Tidjane Thiam, là, est-ce qu'ils ont résolu vos problèmes quand ils étaient au pouvoir? C'est comme un médicament qui n'a pas d'effet. Parce que ça manque d'efficacité. Et c'est ce que, comme je disais, le peuple doit regarder pour essayer de faire ses choix. L'efficacité, c'est la capacité qu'une personne peut avoir pour donner un résultat concret en temps et en manière. Une fois que tu as ça, on se soucie peu du reste des détails. Surtout quand tu as l'avenir de millions d'individus. Et que ton souci, c'est le souci d'efficacité. Mais Alassane Ouattara l'a dit. Il dit, je ne permettrai jamais que le désordre prospère. Mais depuis qu'il est là, qui s'est levé pour dire, je ne sais pas si demain matin, je ne vais pas vivre. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on a des gens efficaces. Et ça, chers Ivoiriens, un homme efficace, ce n'est pas son ethnie qui fait de lui un homme efficace. Pourquoi le grand-père de Laurent Gbagbo, nous dit-il, a tué un lion, mais lui n'est même pas capable de tuer un ver de terre? Posez-vous bien cette question. Chacun naît avec des caractéristiques propres à lui-même. Et chacun développe des caractéristiques en fonction de la vie qu'il veut se donner. Et ce que nous disons aux uns aux autres, imaginez-vous que c'était en 1984 qu'il y a eu cette Coupe d'Afrique avec l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Et si vous remarquez très bien les différentes évolutions du pouvoir du président Ouattara, vous voyez que tout ce que Houphouët a réalisé, à l'international comme en interne, c'est exactement les mêmes choses qui sont en train de se reproduire. Seulement que ce sont les dates qui ont changé. 84, 2024. Pour ceux qui savent voir et qui savent rapprocher les chiffres et autres, vous pourrez comprendre beaucoup de choses. Mais une chose est évidente, toi-même, dans tous ces aspects-là, où tu te places, c'est ça aussi qui est la question. Parce que chacun de nous aura une réponse en face de l'histoire. Et cette histoire-là, ce sont les enfants que tu vas laisser. Ce sont les enfants que tu vas laisser. Les conditions dans lesquelles tu vas les laisser, à partir des choix que tu fais aujourd'hui, là, tu vas les laisser dans un monde qui soit acceptable ou bien qui soit exécrable. Et donc là, le souci d'efficacité, ce n'est pas seulement au niveau des dirigeants. Il ne faut pas fermer les yeux pour dire « Ah, il faut que les dirigeants soient efficaces ». Mais toi-même, la meilleure efficacité, c'est d'abord de faire le choix du bon dirigeant. Ça, il faudrait que le peuple se mette ça en tête. Tu as beau choisir quelqu'un, s'il n'est pas capable de répondre à tes problèmes, comme Laurent Gbagbo, qui disait « Je n'ai pas d'argent pour produire, il n'y a pas d'argent pour produire de l'argent. Je n'augmenterai pas les salaires, je ne ferai pas ceci. » C'est parce qu'il était simplement inefficace, comme un médicament que tu allais payer cher, mais qui n'a pas soigné ta maladie. Et donc, cher peuple, une fois que ta maladie n'est pas guérie, c'est ton organisme qui va prendre un coup. Et aujourd'hui, là, l'appareil qui permet de se reproduire, c'est le corps humain. Si je parle du monde animal biologiquement parlant. Mais est-ce que toi, tu aimerais laisser des enfants dans un monde parce que toi, tes décisions
non réfléchi. Tu as choisi quelqu'un parce qu'il vient de ton village, parce que c'est ton parent, ou même parce qu'il t'a fait il t'a fait une promesse. Si je deviens président, je vais te donner un salaire gratuitement. Mais la personne est en train de te rendre médiocre dans la vie. Et donc, c'est à chacun de nous aussi d'être efficace. Quand on est en période de paix, là, chacun doit être capable de s'améliorer, d'apprendre quelque chose de nouveau. Quand on est en période de paix, ça veut dire qu'il y aura aussi une période de non-paix. Et donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait la violence ou bien la non-paix. Parce que les gens parlent beaucoup. Mais n'eût été l'efficacité et le sérieux des dirigeants aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le minimum, c'était les djihadistes qui allaient s'amuser aujourd'hui au port d'Abidjan et de San Pedro. Ça, c'est le minimum. Ils le disent, tout le monde l'entend. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à le faire? C'est parce qu'ils ont aussi des hommes en face d'eux qui sont très sérieux. Parce que quelqu'un qui fait un coup d'État, qui va négocier avec des djihadistes, comment déstabiliser la sous-région ouest-africaine, c'est ce travail-là que le petit fou du Burkina est en train de faire, tout comme le Pétini du Mali, le Pétini Assimi, sont en train de mettre en place. Aujourd'hui, eux, ils n'auront leur salut que dans le désordre de la sous-région. Là, ça aura l'avantage que tout le monde sera devenu même chose. Ah, c'est mélangé chez nous tous. Voilà ce qu'ils recherchent. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à faire ça? Même la semaine passée, ils ont attrapé 15 mercenaires maliens qui étaient allés pour faire de l'espionnage en Guinée. Et donc, voyez-vous, et demandez-vous combien de fois ils ont l'œil sur la Côte d'Ivoire, mais ils n'arrivent pas. Et donc, cette efficacité-là, il faut saluer nos autorités, surtout nous qui sommes à l'extérieur. Quand tu te lèves le matin et que ton souci n'est pas de prendre le téléphone pour demander est-ce que mes parents vivent, parce que tu as confiance que le dirigeant qui est là a mis tout en place pour que tes parents puissent vivre. Psychologiquement parlant, ça te donne déjà une paix du cœur. Et toi-même ici, même si tu as 10 000 lieues, ça te permet de vaquer à tes occupations pour chercher à défendre ton avenir. Voilà pourquoi nous soutenons ce régime-là. On ne soutient pas ce régime parce qu'Alassane Ouattara est beau. On ne soutient pas ce régime-là. Et on le dit ici toujours. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a donné 5 francs. Et pourquoi nous continuons à les soutenir? On les soutient parce qu'aujourd'hui, la stabilité qu'ils ont créée permet à nous ici de vaquer sainement à nos occupations sans nous soucier si nos parents sont en vie. Parce qu'on sait que les dirigeants qui sont là sont respectables et sont efficaces. Et donc, chers Ivoiriens, ne sous-estimez pas aujourd'hui ce que vous avez. Encouragez ces dirigeants-là à aller beaucoup plus dans ce qu'ils font. C'est la meilleure chose pour nous autres et c'est pourquoi on sort ici chaque jour pour en parler.